J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être vraiment la vidéo tu vas trop kiffer. Toi, t'es pas au courant encore de ce qu'on fait parce que toi, tu connais pas trop ce que c'est les vidéos YouTube, etc. Je suis pas sûre que tu comprennes à 100%. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mes vidéos 100 € vs 100 € pour un épisode spécial chien. T'es où ? T'es là. Bon là il a un petit peu le seum parce que je l'ai mis dans le bureau alors qu'il y a l'entièreté du local qui est à sa disposition et il adore courir là-bas. Donc il est un petit peu frustré. Il se demande pourquoi je l'enferme dans cette pièce alors qu'il y a tout ça qui est à dispo et qui peut pas y aller. T'inquiète pas. Vraiment ne t'inquiète pas. J'ai donc été dans 2 enseignes spécialisées dans les marques pour animaux, mais ça va être spécifiquement sur les objets pour chiens, bien évidemment, parce que j'avoue qu'acheter des trucs pour des rongeurs, ça n'a pas trop d'intérêt puisque je peux pas tester vraiment en temps réel. Je n'ai pas de rongeur. J'ai juste un petit chien tout mignon. Comment ça se passe pour les nouveaux si jamais c'est la première fois que vous tombez sur un épisode? En gros, j'ai acheté 100 € dans une marque et 100 € dans une autre marque. On les compare et on voit laquelle des deux est la meilleure, laquelle des deux je préfère. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 € dans ces marques aussi? Et ça me permet aussi de tester pour vous les différents produits qu'il y a en vente là-bas. Enfin, bien sûr, pas l'entièreté. C'est un petit panel. J'essaye en général de prendre des objets qui sont un peu variés, qui représentent bien l'entièreté de ce qu'on peut retrouver là-bas. Donc, pour cette vidéo aujourd'hui, qui est spéciale chien, j'ai pris 100 € chez Maxiso et 100 € chez Animalis. Animalis, je ne connaissais pas du tout et Maxiso, c'est là où j'ai acheté la majorité des choses pour Vico quand je l'ai récupéré. Donc ça va être grave intéressant parce que au moins ça permet vraiment de comparer 2 trucs, dont un dont je n'avais pas du tout testé. On va commencer tout de suite avec Animalis parce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin maintenant tout de suite et je vais lui mettre à disposition bien sûr. Voici ce que j'ai eu pour 100 € chez Animalis. Et bien sûr que non, ça va être le premier épisode où je n'ai pas dépensé 100 € mais beaucoup plus, on est plus proche des 150 € que des 100 € et où j'ai le moins de choses. Les objets pour animaux, on en parle du prix, je pense que ça ne choque personne. Les objets pour chiens, pour chats, pour tout ce que vous voulez, les trucs pour les animaux, c'est tellement cher. Moi personnellement c'est mon premier chien donc peut-être que je connais pas trop tous les tips, donc si jamais vous avez des marques en particulier sur lesquelles vous achetez tout pour vos animaux au final, n'hésitez pas à me dire parce que j'avoue que c'est très cher. Franchement c'est abusé. C'est aussi un truc à prendre en compte quand tu prends un chien, c'est que c'est très cher quoi, très cher. Donc j'ai payé super cher et j'ai quasiment rien quoi, voilà c'est ça à peu près ma conclusion. Maxiso et Animalis. Bon on a quand même des petits trucs mais par rapport à la taille des tickets des autres épisodes, si vous les avez tous vus, vous savez à quel point ça c'est petit. On a fait des 100 € normal, des 100 € action, il y avait des tickets qui étaient grands comme ça. Là, tes mains on dirait que j'ai acheté 3 courgettes et un potiron. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. J'achète jamais de potiron. On se concentre Théa et on va divertir ce petit loulou parce que là vraiment il me déteste de l'enfermer alors qu'il y a tout le local à dispo. Donc je vais directement commencer par quelque chose dont il a besoin, c'est-à-dire de l'eau et de la nourriture. Bien évidemment j'ai acheté plein de friandises et je me suis dit quitte à acheter des friandises pour tester, je vais acheter des friandises qu'il n'a jamais goûté. C'est-à-dire des trucs comme ça, des lamelles de viande. Ça me dégoûte un peu déjà, je dois vous avouer. Il en a jamais testé. Genre vraiment, il n'a jamais testé ça. Ça a l'air d'être gluten free, je pense. Ah non, grain free. Ça veut dire quoi? Small. 4 pièces par jour. Waouh, c'est beaucoup trop. Et j'ai également acheté une petite gamelle comme ça, pliable avec de l'eau. Alors si je peux me permettre, Animalis, la couleur pas top. Peut-être plus des couleurs un petit peu pastel, genre rose pastel, tu vois. Bon, j'ai pris vert parce que ça reste quand même, bon, c'est acceptable, tu vois, le vert. Mais vert fluo, j'avoue que des fois, les trucs pour chiens, c'est pas très esthétique. Tu sais, c'est tout de suite très rouge, très bleu. On se fait un peu chier, quoi. Et enfin, c'est pas beau, quoi. Ça va pas dans mon intérieur. C'est pas trop ma DA. Enfin, ça m'arrange pas trop, quoi. Ça, c'est un critère très important à prendre en compte. Je vais aller lui mettre un petit peu d'eau parce qu'il fait très chaud. Mais surtout, avant, je vais lui faire goûter, du coup, des steak strips duck and pollock. J'ai l'impression que les friandises qui étaient à Maxiso et qui étaient à Animalis étaient globalement quand même plus chères que des friandises qu'on peut trouver sur Amazon et dans les grandes surfaces. Après, souvent les marques qui sont vendues dans les grandes surfaces, malheureusement, c'est pas des très bonnes compositions pour les friandises animales. Elles sont souvent très salées ou très sucrées ou très grasses. Donc c'est pas forcément l'idéal. Là, ça m'a coûté 2,95 €. Ouais, c'est cher. Hein. C'est cher, il y a 3 pauvres trucs. Est-ce que tu veux goûter ta première friandise?
friandises. Mais il a jamais goûté ça de sa vie entière. Hein. Vico, couché, regarde-moi ça. Ça va être toi le testeur aujourd'hui, donc c'est à toi de tester. Tape là. Oui, goûte. Attends, je vais te donner la moitié, parce qu'il y en a d'autres aussi des friandises après, donc on va pas te gaver. Oh là là, t'as jamais mangé ça? Bah là, ça y est, tu me détestes un peu moins. Même c'est carrément pardonné même. Regardez-moi cette bouille trop contente. Pendant qu'il déguste, je vais aller lui mettre un petit peu d'eau dans sa gamelle, parce que c'est très important. Amenez de l'eau avec vous en balade, surtout là, on va rentrer dans les chaleurs d'été, etc. C'est super dangereux pour les chiens. Moi, je sais que Vico, il a eu un petit coup de chaud et tout. Il fait très vite, très chaud. Donc surtout en balade, quand vous les promenez, n'oubliez pas de ramener un petit peu des petites gourdes, des petits trucs comme ça. Bon, ça c'est la base, tout le monde le sait, mais c'est toujours bon à rappeler. Je vais te mettre de l'eau. Tiens Loulou, regarde, il y a de l'eau. Je vais le laisser un petit peu gambader. Dans tous les cas, je sais qu'il va revenir instant parce que dans l'entièreté de ce sac, il y a à peu près tous ses rêves sous forme d'objets. On continue dans les friandises parce que bien évidemment, j'ai pris un petit panel et ensuite je ne lui en achète plus pendant au moins 18 ans. Mais à Animalis, ils vendent la marque Edgar & Cooper et ça, je crois que c'est vraiment une super bonne marque. J'en entends que du bien et c'est des sticks à mâcher longtemps qui sont aussi super bien pour les dents des chiens. Je crois que ça, du coup, c'est 4,99 €, ce qui est quand même assez cher. Bien faire attention du coup à la taille, au poids de votre chien quand vous choisissez lesquels sticks vous prenez. Mais en gros, c'est des sticks à mâcher. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais l'appeler avec un jouet parce que là, je sens qu'il va me retourner le local. Non mais alors ça, on va passer sur les jouets parce que vraiment, il n'y a que ça qui peut l'appeler. Regarde-moi ça! Regarde-moi ça, Loulou! Ah si? Tiens! Qu'est-ce qu'on en pense? Attends, je vais t'enlever l'étiquette. Évidemment qu'il adore. Évidemment, c'est un jouet qui fait du bruit, qui ressemble à une bouteille et c'est une bouteille de champagne. Donc il a toujours le petit côté star quand même parce que mon chien, ça reste quand même une star. Mais excusez-moi, est-ce que ce jouet n'est pas adorable? Pour une fois, du coup, c'est ce que j'allais dire. Il y a très souvent des jouets qui sont pas très fun, je trouve, dans les marques de chiens, genre qui sont souvent pas très beaux, un peu chiants, on se fait chier. Regardez-moi ça chez Animalis, un petit paquet de frites avec des petites frites qui font du bruit et une petite bouteille de champagne. Non mais là je rêve, il va adorer la bouteille de champagne. Oh ça c'est super fun ça. C'est vraiment trop adorable. Combien ça coûte par contre? Parce que c'est possible que ça coûte un petit peu plus cher. Peluche frites 6,99 €. Ah ouais. Et peluche champagne 6,99 € aussi. Oh non Vico! Excellent cette caméra en tout cas, si vous l'avez vu, vous auriez pu lui dire non. Vico, non, c'était la gamelle, t'es chiant là. C'était pour boire, espèce de patate. Tu veux jouer avec les frites? Je te les donne les frites. Bah oui, maintenant t'es super content d'être dans le bureau, hein. Tiens, qu'est-ce qu'on en pense? Je crois qu'il adore. Ah, les font du bruit, j'avais même pas vu. Ils ont l'air assez solides en plus. Bah, les petites frites, durée de vie, je sais pas trop, parce que peut-être que s'ils tirent sur les frites, ça peut peut-être les détacher du paquet ou quoi, je sais pas trop. Mais la bouteille de champagne, je vois pas grand chose dessus, peut-être à part l'étiquette que je vais couper, mais sinon, il y a pas énormément de trucs où ils peuvent tirer vraiment et déchiqueter, j'ai l'impression. Donc je pense en plus que il y a moyen que ça dure assez longtemps. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce que des fois, c'est vrai que les jouets pour chiens qui ont des trucs qui se tirent et tout, bah c'est plus facile qu'ils se cassent et que du coup, ils soient plus utilisables. En vrai, 6,99 € pour des jouets un petit peu originaux qui changent un peu et qui sont un peu fun et qui sont jolis, c'est pas non plus aberrant. Mais c'est vrai que c'est plus cher que des jouets que tu peux trouver chez Maxiso par exemple, ou vraiment des jouets basiques. Ok, on enchaîne après cette séquence. La moquette est un peu mouillée, bon bah voilà, hein, c'est comme ça. Et les garçons, ils ont déjà renversé pire sur la moquette, hein, c'est pas de l'eau qui va... Hein. Bon, on continue sur des jouets plutôt d'extérieur. Tu vois, pareil, là dans les couleurs, on est un petit peu plus proche de Madea. Franchement, Animalis, vous avez quand même des trucs qui sont assez chouettes. J'ai pris ça parce que Vico adore les balles, mais en gros celle-ci c'est trop pratique, il peut l'attraper beaucoup plus facilement, je trouvais ça très sympa. Il y avait différentes tailles, donc en fonction aussi de la taille et du gabarit de votre chien, vous pouvez acheter des tailles différentes. Et ça je trouve que c'est trop bien, parce que je sais que c'est pas partout et c'est pas sur tous les jouets. Avoir différentes tailles sur les jouets, c'est très bien. Ça c'est très chouette, il va évidemment adorer. Vico, non mais là vraiment, là c'est vraiment Noël pour toi. Non mais regardez-moi sa tête. Coucher, un minimum de travail quand même pour avoir le jouet. Pas bouger. Vas-y. Alors, ouais. Mais là ça va toi, la vie de roi là. Ah mais t'es plus intéressée par la caméra, non mais c'est pas un jouet ça. C'est ça le jouet, c'est ça le jouet. Hop, en tout cas trop bien la petite tâche, hein. Nickel ça, moi je t'offre des jouets, toi tu renverses ta gamelle. Super ça. Regardez-moi ça. En plus c'est trop une matière qui doit faire du bien pour les dents des chiens. C'est un peu caoutchouteux. Attrape. Oui. Bravo.
Tu ramènes Loulou, c'est bien. On est sur un gros coup de cœur de la bouteille. Il a repris la bouteille de champagne alors que je viens juste de lui donner la balle. Je pense que la balle il jouera plutôt avec en extérieur. De toute façon l'aspect plastique des bouteilles chez les chiens c'est vraiment, enfin moi personnellement Vico il adore. Je vais pas lui proposer le frisbee maintenant pour des raisons évidentes. Mais ça pour travailler le ramen et tout ça peut être super bien. On enchaîne dans les jouets. J'ai acheté cette petite balle parce que pareil dans la DA franchement les balles en général elles sont toutes un peu pareilles. Celle-ci est un peu chouette, franchement elle est un peu mimes. Rose. Voilà, vous savez pour la dame. Elle est un peu mimi et tout. Et en plus, il y a des petits picots. Et ça, je me dis pareil pour les dents, etc. Pour la mâchoire, ça peut être super sympa. J'ai trouvé également, il y avait pas mal de jeux de fouilles et tout. Donc, j'ai pas pris l'intégralité des trucs que j'ai trouvé. Mais ils avaient des tapis de fouilles et tout. Mais ça commence à monter un petit peu dans les budgets. Donc, je voulais prendre quand même pas mal de trucs dans mes 141,81 € exactement. Donc, j'ai pas tout pris. Mais il y avait différents trucs pour des trucs de fouilles, des trucs d'occupation et tout. Ça, c'est vraiment super bien pour les chiens, ça dépend des races etc mais notamment les bergers mais globalement tous les chiens en ont besoin un petit peu quand même hein. Mais ils ont besoin de stimulation mentale au-delà de dépenses physiques et donc les trucs comme ça c'est... Comment on fait là? Ok. Les trucs comme ça, c'est vraiment trop pratique. En gros, tu mets, tu vois, des petites friandises à l'intérieur des petits trous. Voilà, il a compris que c'était une gamelle, et ben c'est pas trop tôt. Tu mets des friandises là et ensuite tu remets le petit truc à l'intérieur et du coup il doit comprendre comment faire pour les attraper, il doit enlever les machins, etc. Et ça les stimule mentalement, ça les oblige à réfléchir, etc. Et ça c'est de la dépense aussi dans la journée qui peut des fois même être presque plus importante que de la dépense physique pure. Hein. Un chien n'a pas forcément besoin de courir des kilomètres pour être dépensé et fatigué. Donc je vais peut-être, je crois que j'ai des petites friandises tout à l'heure. J'avais acheté un autre truc de lanière de viande de bœuf. Bon, je vais pas lui redonner parce qu'il a déjà goûté tout à l'heure. Mais il y a différentes propositions de friandises et c'est des trucs qui changent un petit peu de ce que tu trouves juste dans les friandises classiques dans le commerce. J'en ai acheté, il me semble, des petites chez Maxiso, donc on testera ça tout à l'heure. Mais en tout cas, ça très sympa. Et combien ça coûte? 24,99 €. C'est le produit le plus cher de tout ce que j'ai acheté. Ah, il a déplacé sa gamelle, bah ouais. Non, 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 non. On joue pas avec les gamelles. Je vais lui remettre de l'eau. Bon, j'espère que cette fois, il a compris que c'était une gamelle. Je dois vous avouer, ça me fait trop bizarre. Genre là, il court dans le local et tout. En fait, tu sais, Vico, du coup, je l'ai depuis genre 3 mois à peu près. C'est la première fois que j'ai un chien et tout, mais ça a toujours été un peu mon rêve. Enfin, carrément même, ça a toujours été complètement mon rêve d'avoir un chien. Du coup, là, ça me fait trop bizarre de voir mon chien dans un truc de vie de avant que j'avais mon chien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à chaque fois que je vais quelque part de nouveau où j'avais jamais été avec mon chien avant, enfin là, il est déjà venu au local, mais ça me le fait pendant un moment, enfin ça me le fait encore, genre quand je vais chez ma mère, quand je vais dans ma ville, quand je vais faire mes courses, quand je vais à Paris avec mon chien et tout, à chaque fois j'ai toujours un petit moment où je me dis putain mais la moi de avant elle aurait trop kiffé avoir un chien et genre je suis un peu toujours choquée de voir mon chien, genre là je le vois se balader dans le local et je suis en mode c'est mon chien, il est avec moi au local, il peut venir faire mon travail avec moi et tout, bref c'est trop bien, franchement je suis trop heureuse. On va l'appeler avec un autre jouet parce que je sais pas ce qu'il est en train de faire. Putain j'ai plus de jouet, merde, je vais l'appeler avec la bouteille. Ouais, bravo mon loup! Il y a encore plein de cadeaux pour toi. Ouais, bravo! Ensuite, j'ai bien évidemment, au-delà de tous les jouets, acheté des trucs dans les autres rayons parce que au-delà d'avoir bien sûr des trucs super fun et super chouettes pour les chiens, ils ont aussi des trucs utiles parce que au-delà d'acheter des jouets, bien sûr si vous prenez un chien, genre il faut aussi acheter tout ce qu'il y a de utile pour sa santé, pour la propreté, pour tout ce que tu veux. Voici donc ma petite sélection. Voilà, c'est bien Loulou, oui, c'est une gamelle, voilà, très bien. Ah oui, si, un truc que j'ai appris aussi, c'est que les chiens ne voient pas forcément toutes les couleurs. Et du coup, c'est aussi peut-être pour ça que les objets pour chiens sont très souvent dans des couleurs abjectes. Donc le vert fluo par exemple. Parce que, tu vois, je pense que les pastels et tout, ils voient ça blanc quoi, noir. Je sais plus, il y avait un truc sur TikTok où il y a un filtre, il me semble, où c'est la manière dont on voit le chien. Bref, on s'égare. Donc, j'ai acheté différents trucs. J'ai acheté un dry clean spray, c'est un shampoing sec en gros pour les chiens. Parce que il faut pas forcément les laver tout le temps au shampoing parce que les poils des chiens sont auto-nettoyants et plus tu vas le laver au shampoing, plus il va perdre son aspect auto-nettoyant et donc plus tu devras faire de shampoing. C'est un peu contre-intuitif mais c'est à peu près ça. Donc j'ai pris ça, ils avaient différents parfums. Moi j'ai pris à la pêche avec l'huile d'argan, donc c'est coconut oil et en gros c'est super pratique, du coup tu peux mettre sur le poil sec et ensuite t'as pas besoin de le rincer, juste tu le frottes et c'est terminé. L'effet est efficace directement. Donc ça c'est très pratique, notamment si votre chien se roule dans la merde. Bon là je le passe quand même à l'eau mais Vico ça y est. Je
je vais le laisser vaquer à ses occupations. Sauf si votre chien se roule dans la merde. Là, bon bah globalement quand même, je le passe à l'eau et je le rince. Mais ensuite, pour qu'il sente bon, ça peut être très pratique. Ou s'il se roule, tu sais, dans un truc qui pue, genre trop dans l'herbe et tout, tu sais, il est pas sale, mais juste il pue. Bah... très pratique, ça faut toujours en avoir un chez soi. Je lui ai pris un petit kit pour se brosser les dents. Alors pareil, les dents et les gencives des chiens n'ont pas besoin forcément d'être brossées, sauf cas exceptionnel, mais je pense que c'est bien quand même d'avoir un petit kit. Notamment, il y a tout ce qui est les trucs comme ça qui servent à l'hygiène dentaire. Il y a tout ce qui est cornes, de serre coupées, etc. Mastiquer du bois, tous les trucs comme ça. Ça aide à l'hygiène bucco-dentaire, je crois qu'on dit ça comme ça. Mais ça peut être aussi en complément d'un petit brossage de temps en temps sur les dents pour avoir des chiots avec des dents propres et saines. Bon là ils disent nettoyage régulier, je pense pas que ce soit conseillé de le faire quotidiennement, mais c'est pareil que les shampoings, en gros je sais pas, peut-être une fois tous les 3-4 mois, ça peut être à peu près un bon délai. J'ai également acheté ça, très pratique, je savais même pas que ça existait. Franchement c'est que en te baladant dans les magasins pour chiens que tu découvres qu'il y a vraiment de tout pour tout, mais c'est un nettoyeur de Kong, un peu comme des trucs de nettoyeur de paille, etc. mais juste c'est spécialement pour les Kongs. Ça coûte combien ça? 9,60 €. Ah ouais, non mais nettoyer avec vos doigts en vrai. Hein. 9,60 €. Bon, c'est un gadget, franchement c'est utile. C'est pas dans la liste de ce que tu dois acheter en priorité, mais c'est bon à savoir que ça existe. Je lui ai pris ensuite un truc pour remplir les Kongs. Donc ça c'était plutôt dans les trucs des friandises en fait. Je me rappelais même plus de ce que j'avais acheté. Ça c'est très pratique parce que pareil, dans les occupations un peu dans le même style que ça, tu peux remplir un Kong, le mettre au congèle et ensuite du coup le laisser lécher. Et ça c'est très bien parce que ça peut l'occuper franchement des longues minutes et ça le fatigue aussi mentalement. Lécher aussi ça apaise les chiens et tout, donc franchement ça a plein de bienfaits. Donc je voulais tester ça en format un peu liquide comme ça directement avec un tube qui permet de remplir le Kong. C'est extrêmement pratique. Du coup ça excellent. Je savais même pas que ça existait non plus. Après il y a écrit Made in USA en packaging et tout. Ça fait un peu... J'ai pas l'impression que la compo soit forcément excellente. Lait et produits de laiterie, huile et graisse, sucre, sous-produits d'origine végétale 1,5. Viande et sous-produits d'animaux 4%. Ouais donc majoritairement c'est quand même des huiles et graisses, du lait, produits laitiers et du sucre. Donc c'est vraiment clairement dégueulasse. La compo est horrible. Moi j'aurais dû lire avant. Nickel. Et pour finir dans les produits de soins, je lui ai pris un petit parfum parce que du coup bah comme je vous disais j'ai déjà la totale, donc les peignes pour les puces, les trucs, les tiques, machin. Tous ces trucs là c'est vraiment la base. D'ailleurs j'avais acheté un kit de premier secours avec à l'intérieur des bandages, le truc pour enlever les tiques, le truc des coupes-ongles, etc. Tout ça c'est vraiment la base pour le chien. Pour le coup c'est pour vraiment sa bonne santé au quotidien, donc c'est indispensable d'avoir ça chez soi. Le reste, les shampoings secs, les machins et tout, c'est du plus. Vraiment, c'est pas urgent. Mais une petite eau de parfumée, 0% d'alcool évidemment, et j'en ai pris une spécialement pour chiots, parce qu'il y en avait pour chiens et chats aussi. Mais du coup, comme c'est des chiots, ils se lèchent beaucoup plus, etc. Ils ont la peau aussi plus sensible et tout, faut faire attention. Donc j'ai pris spécialement une pour chiots. Elle a l'air d'être un peu genre aux fleurs myrtilles ou je sais pas quoi. Ça sent bon ça! Je vais te mettre un petit pchit après. Il fait sa life, il est revenu, il m'a entendu dire Et c'est la fin pour Animalis. Donc Animalis, le tout m'a coûté 141,80 €. Donc c'est nettement au-dessus des 100 €. Vraiment, j'ai pété mon crâne. Mais c'est aussi le premier épisode où je vais bien évidemment tout garder parce que je suis une folle dingue. Et par contre, petite mention aussi très particulière parce que c'est la première fois que j'allais à Animalis parce que c'est pas du tout à côté de chez moi. C'est à Saint-Grégoire pour ceux qui habitent dans Rennes et banlieue rennaise. Et sachez que le monsieur a été adorable. Il était super gentil. On y a été très tôt un matin, donc il y avait vraiment quasiment personne dans la boutique, mais il était en mode bon bah je vous dérange pas, je vous laisse faire votre petit tour, si vous avez besoin d'aide et tout, n'hésitez pas, machin. J'y étais avec Gaël, donc on a fait notre petit tour. Déjà c'est super bien rangé, c'est super propre. Franchement la boutique était vraiment nickel. Je trouve 1000 fois plus agréable que Maxiso par exemple. On va y revenir, mais voilà. Et le monsieur adorable. Genre même à la fin il nous a offert des oreilles de porc pour Elia et pour Vico. Je dis pas qu'il va forcément vous faire un cadeau en venant, mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir et je tenais à le mentionner parce que je trouve que des magasins en plus qui sont un peu spécialisés comme ça, genre là c'est des magasins c'est pour les animaux et tout, genre les gens ils viennent, ils sont heureux d'acheter des trucs pour leurs chiens, pour leurs animaux et tout. Si t'as des vendeurs qui sont désagréables, ça me fout la haine. Et on va y revenir parce que on va faire une petite transition Maxiso. Alors pas tous les Maxiso parce que pour le coup il y en a plusieurs à Rennes. J'ai déjà testé celui de Verne-sur-Sèche et celui de Champy, et celui de Verne j'avoue que en plus c'est celui où j'avais été vraiment
vraiment avant d'aller chercher Vico et juste après, donc c'était vraiment genre ma première semaine où je venais d'adopter un chiot, j'ai jamais eu de chien, donc vraiment j'allais vraiment à Maxiso en mode je prends tous les conseils parce que j'ai jamais eu de chien, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Et franchement celui de Verne, il y avait une ou deux personnes, mais surtout une des vendeuses malheureusement qui était vraiment désagréable. Honnêtement elle était très dédaigneuse. Au début il mangeait pas trop ses croquettes, donc j'avais été pour demander des conseils s'il fallait que je change les croquettes, etc. Elle était en mode en fait tu laisses tout le temps les croquettes. J'étais en mode non, je les enlève mais je laisse une petite période quand même le temps qu'ils mangent et que voilà. Elle était en mode voilà c'est le problème en fait, s'ils mangent pas tu retires direct la gamelle et puis ils mangent pas quoi. En mode, vous pouvez parler gentiment. Bref, on va passer à Maxiso sur ça. Ceci dit, je tiens quand même à préciser, celui de Champy est beaucoup plus grand déjà, donc il y a beaucoup plus de trucs et très bien rangé, très sympa, etc. Et les gens ont toujours été adorables là-bas. Donc voilà, ça dépend vraiment des lieux, mais tout ça pour dire que Animalist, le vendeur, était adorable. Ça vaut le coup de le souligner. Maxiso de Champy, les gens ont toujours été adorables. Ça vaut le coup de le souligner. Et on va passer tout de suite à Maxiso pour plein d'autres jouets loulous. Regarde-moi tout ça, là. Alors là, ça va faire des heureux. Maxiso, ne vous méprenez pas sur la taille du ticket. Il y a beaucoup plus d'espace entre les lignes, mais j'ai encore moins de choses, il me semble, à vue d'œil, que à Animalis. Maxiso, ça coûte quand même extrêmement cher. Vraiment, dites-moi si vous connaissez des marques pour les animaux qui sont moins chères dans les magasins spécialisés, parce que j'ai l'impression que vraiment dans les animaleries, magasins spécialisés pour les animaux, ils se touchent sur les prix. Ça me rend fou. J'ai donc acheté une muselière, puisque mon chien prend le train, et donc c'est obligatoire d'avoir une muselière. Celle que j'avais achetée avant quand il était bébé, du coup, ne fonctionne plus. Ah, c'est hilarant ce qui se passe. Épreuve d'intelligence, il veut la balle qui est de ce côté-là de la porte. Elle est où la balle? Ah, voilà. Bon fin de l'épreuve d'intelligence, il a trouvé la balle. Donc je disais, je me fais distraire, mais en même temps c'est ok. C'est ok. C'est la vidéo spéciale pour Vico, donc voilà, s'il me distrait, c'est comme ça. Bref, celle que j'avais achetée quand il était chiot est trop petite maintenant, donc j'ai acheté le modèle au-dessus. Je ne sais pas si celles-ci sont vraiment très bien. Je vous avoue, même si c'est pas à 100% autorisé, personnellement, je demande toujours l'autorisation à mon voisin de train, ou alors je prends des places en première classe avec des sièges isolés pour pas déranger les gens, mais je lui enlève la muselière dans le trajet de train quand nous sommes seuls et quand la personne d'à côté est ok, parce que ça me fait trop de la peine. Genre déjà on paye un supplément, ils ont pas de place, et en plus de ça on doit leur mettre un truc sur la gueule même si ils font rien. Donc, SNCF, merci de mettre des sièges spéciaux pour les chiens, étant donné qu'on paye un supplément de 10 balles à chaque fois qu'on paye un ticket. Merde. J'ai pris également des friandises. Sachez que il existe des snacks veggie. Alors bon, pour les chiens, je ne vais pas partir dans un truc où je vais rendre mon chien végé, parce que moi je suis végé, je mange pas beaucoup de viande et tout. Les chiens ont besoin de viande dans leur alimentation, voilà. Bon, ça m'a quand même fait rire qu'ils aient des stands végé. Du coup, je vais lui faire goûter. Je pense qu'il va quand même être moins hype que par la viande, mais je lui ai déjà fait goûter des trucs où il n'y avait pas de viande en soi à l'intérieur, et il avait pas spécialement de soucis. Il était tout aussi heureux. Ah, c'est marrant, elles sont énormes en plus. Ah, elles sont un peu molles et tout. Vous savez quoi? Je vais le mettre dans son truc de fouille. Ah bah non, vous savez quoi? Il y en a un truc de fouille ici que j'ai acheté du coup chez Maxiso. C'est une sorte d'énorme balle avec du coup des petits recoins. Tu peux cacher des friandises à l'intérieur, et pareil, c'est toujours dans le truc, dans la dynamique de faire des trucs de fouille. Là, les trucs de fouille, vraiment Vico il adore. Ah putain, ça c'est chiant, ça me rend fou ça. Regardez, je viens d'enlever l'étiquette, et en gros quand on enlève l'étiquette, du coup ça abîme le jouet. Je vais lui mettre les trucs à l'intérieur. Elle se casse super bien en plus, c'est assez pratique du coup. Tiens, va. Tiens. Là en plus c'est un nouveau qui connaît pas, donc il a pas trop encore compris le concept et tout. Je pense que ça peut lui prendre vraiment une grosse 15-20 minutes. Ah il l'enlève, il l'emmène et il part. Donc franchement c'est des trucs trop bien à avoir chez soi. Même si ça coûte un peu plus cher que des jouets classiques, en vrai en avoir au moins un ou deux chez soi c'est vraiment trop bien. Parce que si jamais c'est une journée où on peut un peu moins sortir pour X ou Y raison, t'es malade, tu sais pas, tu vois. Tu peux pas forcément lui faire les balades comme tous les jours, ou tu peux pas forcément... Voilà, même lui il est un peu fatigué, il a besoin de repos, il est malade, il est en convalescence, qu'importe la raison, c'est trop pratique à avoir, et ça peut l'occuper vraiment des longues minutes et le fatiguer aussi et le stimuler mentalement, donc vraiment c'est tout bénef. Et lui il a l'impression de jouer, donc voilà, trop bien. Dans le même esprit, j'ai acheté, parce que j'en avais pas, mais ils ont des Kongs sous différentes formes à Maxiso, et je trouve que c'est trop bien. Une grande balle comme ça, c'est trop bien. Tu mets des croquettes à l'intérieur, et du coup il doit jouer avec la balle pour faire tomber les croquettes, donc ça pareil, trop bien. Combien ça m'a coûté la balle fouille? 10,99 €. C'est pas si cher, hein. Il comprend pas encore comment il
faut faire sortir les friandises. Ensuite, je lui ai acheté un espèce de petit, qu'est-ce que c'est? Un raton laveur, un furet, avec une texture aussi qui fait un peu de bruit sur la queue, un petit poète-poète sur le devant. Vraiment, ça c'est un type de jouet. Bon, il en avait pas, mais c'est vraiment un jouet comme il en existe plein d'autres. C'est un peu proche de la texture du petit jouet des frites de tout à l'heure. Il sait qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Attrape. Non mais vous vous rendez pas compte, je vous montrerai après le sol de mon bureau. C'est... Voilà. Très proche également du sol de mon appartement, attention. On arrive bientôt à la fin de Maxiso. Je vous avais dit que vraiment il y avait beaucoup moins de trucs. J'ai pris un petit bol de léchage comme ça. Pareil, très pratique, lécher ça apaise les chiens et en forme de bol ça évite que le tapis se retourne et que ça foute du yaourt sur mon sol. Combien pour le petit bol de léchage? Le petit bol, 9,99 €, mais il y avait une réduction de moins 2 €. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est aussi un point à mentionner chez Maxiso, c'est qu'ils ont une carte de fidélité. Je pense qu'ils en ont aussi une chez Animalis, enfin c'est sûr même. Mais chez Maxiso, t'as du coup des coupons de réduction très fréquents que tu peux directement ajouter à ta carte, ceux qui t'intéressent. Et quand tu passes en caisse, tu scannes ta carte et ça te déduit directement les déductions en cours. Notamment si vous allez acheter pour vos chiots, la nourriture, les trucs comme ça, vous avez beaucoup de réductions. Donc en vrai, ça vaut le coup de checker chez Maxiso si jamais vous allez prendre un chien ou quoi. Ensuite, j'ai repris, et ça, j'ai pas trouvé ça chez Animalis, mais j'en avais acheté quand j'avais pris Vico parce que j'avais été voir pour le... Il adore, il s'assoit déjà parce qu'il adore, il reconnaît la gourde. J'avais demandé comment... Enfin, des petites techniques pour le train notamment pour qu'il reste en position couchée et statique le plus longtemps possible. Et donc ça pour le train, les petites gourdes comme ça individuelles, c'est très pratique. C'est en gros un peu de la pâtée liquide et c'est super pratique. Par contre ça coûte cher à acheter à l'unité, c'est vraiment des trucs snack crème, 1,49 €. Bon ça va. C'est pas du tout à donner tous les jours, c'est vraiment moi, c'est pour les occasions très spécifiques, donc pour le train exclusivement. J'ai pris ensuite 2 trucs d'entretien. Donc je lui ai pris un petit spray dentaire pour haleine fraîcheur. Donc je me suis dit pourquoi pas, tu vois, à la limite à la place de lui brosser les dents, pulvériser 1 à 2 fois par jour sur les gencives et les dents. Complément du dentifrice à croquer, pas utilisé chez les animaux malades. Ok, bon ça peut être en complément du dentifrice, après je trouve que ça fait vraiment beaucoup de soins pour les dents. Il peut pas spécialement de la gueule, mais c'est bon à avoir. Et j'ai également, et ça c'est trop pratique, je savais pas que ça existait, mais en tout cas c'est aussi vendu dans les animaleries, mais c'est des sprays pour les insectes, etc. Là on rentre dans la période tiques, puces et tout. C'est à mettre sur ton ménager, et comme ça si jamais ton chien rentre avec des puces et des tiques, sachant que Vico il a un traitement anti-puce, anti-tique, donc normalement elles s'accrochent pas à sa peau, donc elles vont pas se fixer sur lui. Mais justement du coup si jamais il en a, elles vont se balader sur ses poils et elles vont chercher autre chose où s'accrocher. Donc ça, très pratique. Et last but not least, mais le dernier achat de Maxiso, c'est pas des moindres, c'est celui qui m'a coûté le plus cher puisque ça m'a coûté 45 €. C'est cette panière qui peut soit être un panier pour chat, je crois, couchette, soit j'ai pris moi ça pour ranger ses jouets parce que pour l'instant je n'ai pas de panier pour ranger ses jouets à la maison et du coup tout est par terre et tout, c'est trop chiant. Donc je voulais prendre un petit truc comme ça, mais 45 €. Après voilà, c'est bon, de base c'est aussi une couchette et c'est en super bonne qualité, genre c'est tressé, c'est super épais et tout, donc je pense que franchement c'est vraiment joli. Donc je pense que ça va être super beau, mais bah ouais, 45 € quoi. Voilà à peu près pour Maxiso. Pour Maxiso en tout, j'en ai eu pour 120,33 € en sachant que la panière m'a fait dépasser le budget, mais il n'y avait pas énormément de choix. Je me suis très vite retrouvée à court d'idées. En vrai ils ont énormément de choix dans les friandises, ils ont aussi des trucs en vrac à Maxiso que tu peux mettre dans des petits sachets, etc. Donc ça, le côté friandises c'est top, mais j'allais pas acheter 100 € de trucs de friandises parce que dans tous les cas je vais pas lui donner à bouffer toutes les friandises maintenant, ça n'a pas de sens. Donc j'ai pas acheté énormément de friandises, mais du coup en dehors de ça à Maxiso ils ont pas non plus un énorme choix de jouets, de trucs, accessoires à côté et tout. En tout cas moi il y a plus de trucs qui m'ont appelé chez Animalis que chez Maxiso. Chez Maxiso c'est vraiment pratico-pratique, ils ont plein de laisse, ils ont plein de trucs comme ça, qu'ils avaient un peu moins d'ailleurs à Animalis, mais voilà à peu près pour mon avis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et cet épisode spécial chien. Je vais aller promener ma bestiole parce qu'elle a été super sage pendant cette petite vidéo. Il a qu'une envie, c'est sortir. Oui, on va sortir, on va aller courir dehors. Je vais le libérer et je vais vous libérer aussi. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Merci de suivre nos aventures et dites-moi dans les commentaires si jamais vous connaissez d'autres magasins pour les animaux et spécifiquement pour les chiens parce que je suis trop intéressée de savoir. Moi j'ai envie d'acheter, je suis une acheteuse compulsive quand il s'agit des chiens. Bref, prenez soin de vous, gros bisous, à bientôt.